Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors pour continuer à parler un petit peu de tous ces domaines, de toutes ces pratiques qui entourent donc ce sixième circuit, le circuit dit psychique, qui est en lien notamment avec le contexte émotionnel et notamment un petit peu cette histoire de pouvoir. Voilà. Et justement, je vais en parler aujourd'hui à travers la terminologie de la magie. Pourquoi je n'utilise pas ce terme magie? Pour moi, c'est un terme qui est galvaudé, c'est-à-dire qui est utilisé aujourd'hui selon différents sens et différents contextes, mais surtout, quand on va entendre le terme magie, on va entendre une recherche de pouvoir, ou plutôt des capacités extraordinaires, en fait. Ok, c'est quand même une association qui se fait spontanément dans l'esprit des gens. Ou alors, on va entendre le fait de demander des choses. Et donc, je voulais donc du coup recontextualiser les choses dans un premier temps pour vous parler de chamanisme. Dans les sociétés traditionnelles, le chaman, c'est le ou la chamane ou peu importe le terme qui est employé parce que chaman, c'est un terme d'origine toungouse. Eh bien, c'est l'intercesseur privilégié entre le monde invisible et la tribu, la communauté. OK, donc on va effectivement aller le voir pour comprendre certaines choses et essayer de favoriser certaines choses. OK. Donc effectivement, dans les attributs entre guillemets, de l'eau ou de la chamane, il y a tout ce côté autour des récoltes, ou de trouver, du bétail, enfin bon. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un premier temps et avant le développement de nos connaissances, on va dire plus modernes et donc scientifiques, eh bien, il y avait le besoin de comprendre ce qui se passe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que à la base, le chamanisme, c'était la façon la plus, je veux dire primitive et donc oui, effectivement archaïque, pour essayer de mettre du sens sur ce qui se passe par rapport aux récoltes ou par rapport à des phénomènes qu'on constate à l'extérieur. Donc déjà, il y a déjà premièrement une recherche de comprendre, de sens et surtout aussi d'établir un dialogue avec les esprits. Parce qu'en fait, le chaman, donc, il est là pour ça. Il est là pour rentrer en contact avec les esprits et discuter avec eux pour comprendre en fait ce qu'ils veulent, pour comprendre ce qui se passe. Et après, du coup, il y a effectivement, on va peut-être faire des rituels, ou on va peut-être faire des offrandes pour les esprits. Bon, voilà. Bon. Ça, c'est vraiment, je fais une définition très large du concept, d'accord? Il va de soi qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que des choses qu'on peut attribuer à des phénomènes d'origine surnaturelle ont des explications tout à fait rationnelles. Il n'empêche que, sans entrer dans ce terrain scientifique, eh bien, il y a quand même un besoin de relationnel symbolique avec l'environnement. Et le chamanisme, c'est ça. On va avoir le praticien chamanique pour créer du lien avec ce monde invisible, mais il faut savoir que quand le chaman, le ou la chamane, il va dialoguer avec les esprits, il va pas utiliser son pouvoir à lui, en fait. C'est ça la différence de fond qu'il faut comprendre en chamanisme. Et c'est pour ça que c'est pas de la magie en soi. Pas comme on l'entend au sens propre du terme. C'est qu'en fait, le chaman n'a pas de pouvoir. Ses capacités, entre guillemets, viennent des esprits. Ou plutôt viennent du fait que est-ce que les esprits vont l'écouter ou pas. C'est ça la différence. Donc, c'est pour ça que, en fait, parler de magie, pour moi, c'est de suite associer ça à une recherche de pouvoir personnel, en fait. Or, le pouvoir, la capacité d'agir et d'avoir des résultats exceptionnels, c'est quelque chose qui se passe spontanément et qui n'est pas de l'ordre, en fait, de la personne en tant que telle. Le chaman, en fait, a une relation peut-être privilégiée avec les esprits qui, grâce à cette relation, lui permet de faire des choses. Mais cette capacité d'action, elle est propre aux esprits, en fait. Ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est toute la différence. Et là encore, je parle de récolte, je parle de choses qui sont en lien avec le monde du milieu. Or, le chamanisme, c'est aussi aller dans le monde d'en bas, le monde d'en haut. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? La première chose qu'on fait quand on apprend à faire le voyage chamanique et à descendre dans le monde en bas, on va chercher à rentrer en contact avec notre animal de pouvoir, justement, notre esprit animal allié. Parce que nous n'avons pas la capacité de voyager facilement dans ce monde invisible. Et donc, ce sont les esprits et l'esprit animal qui va nous conférer, entre guillemets, qui va nous prêter de son pouvoir pour faire le voyage. Donc toute la pratique du chamanisme
se base sur une relation avec ces esprits, peu importe la nature de ces esprits. L'idée, c'est, je ne vais pas rentrer sur le détail de ce que pourraient être ces esprits, mais c'est en tout cas de rentrer en relation avec ces esprits et d'interagir avec eux pour faire des choses. Et de constater qu'il y a effectivement différents types d'esprits. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qu'on va rencontrer dans le monde d'en bas et des esprits qu'on va rencontrer dans le monde d'en haut, qui vont être de nature un peu différente, et des esprits qu'on va rencontrer dans le monde du milieu, qui vont également être de nature différente. Et ça, on le constate par l'expérience. Et le tour de passe-passe, entre guillemets, pour faire un petit clin d'œil à la magie qu'a fait Michael Harner à travers la FSS, et donc le corps chamanisme, c'est de faire quoi? De sortir le chamanisme de son contexte culturel pour revenir à l'essence de ce qu'est le chamanisme, c'est-à-dire la pratique du changement d'état de conscience au tambour. Mais ce n'est pas une recherche de pouvoir. Si vous focalisez uniquement sur la recherche de pouvoir, vous dévoyez ce qu'est véritablement la recherche de fond à travers le chamanisme. Et c'est ça qui est pour moi une différence vraiment importante à prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de magie, je n'utiliserai pas ce terme, parce que ce terme de magie est associé à la capacité de. Or non, en fait, quand on pratique le chamanisme au tambour, en fait, on va d'abord faire quoi? On va pas chercher des capacités de, on va chercher à comprendre ce qui se passe en nous, en fait. On va chercher à trouver du sens. On va chercher déjà, dans un premier temps, à trouver une harmonie, un équilibre intérieur au niveau énergétique. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui, en soi, du coup, fait que on peut s'éloigner du chamanisme traditionnel. Oui, mais parce que ce chamanisme-là est inclus dans une culture donnée avec ses problématiques propres. L'idée, c'est qu'effectivement, on utilise la technique du changement d'état de conscience au tambour pour explorer la dimension symbolique et psychique propre, et pour comprendre ce qui se passe en nous et pour essayer de rétablir un nouvel équilibre. Et pour cela, les esprits animaux alliés ont un rôle fondamental. Alors pourquoi les animaux d'ailleurs? Ben, c'est très simple, c'est excessivement simple. Symboliquement parlant, nous sommes des animaux. Et pourquoi beaucoup d'esprits animaux alliés sont des super prédateurs? Pourquoi? Parce que nous sommes des super prédateurs. Alors j'exagère parce qu'il y a des gens aussi qui vont avoir des herbivores, enfin bon bref, mais je veux dire, ça fait complètement sens. Et c'est pas de la magie, d'accord? C'est pas du pouvoir extraordinaire, non. C'est exactement comme quand vous rêvez. Quand vous faites des rêves, vous faites parfois aussi ce qu'on pourrait appeler des voyages chamaniques. Alors je pourrais nuancer tout ça, rentrer dans le détail, mais bon, résumons ça comme ça. Et quand vous allez faire des voyages chamaniques, au début, vous allez voir, ça s'apparente beaucoup au rêve. Bah, ça utilise le même canal, en fait. C'est tout. Alors, dans ces cas-là, si on dit que c'est de la magie, eh bien, alors, dans ces cas-là, les rêves, c'est de la magie. Alors, en fait, tout est magie, quoi. Tout est magie. Dans ces cas-là, certains remèdes, certaines plantes, on ne sait pas trop comment elles fonctionnent. Ah, ben, c'est de la magie. Ah, ben, en fait, dès qu'on ne sait pas, c'est de la magie. Est-ce que là, j'ai fait une extrapolation du terme, mais voyez jusqu'où l'utilisation de ce terme nous amène en termes d'interprétation ou de mauvaise compréhension, ou plutôt, je dirais même d'imprécision. Pour moi, c'est surtout ça, en fait, le plus important. C'est être précis sur ce qu'on veut dire. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé vraiment important de faire cette vidéo pour expliquer ce que j'entends, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, par pratique chamanique. Quel est le but, quelle est l'intention, et pourquoi, selon moi, cette recherche de pouvoir est une déviation de la pratique du chamanisme et est en lien aussi avec donc une suractivation, voire même parfois un état de sur-régime de ce sixième circuit, qui va penser que par le l'énergie entre guillemets «psychique» qu'il a en lui, il est capable d'influencer sur la réalité commune qui fait partie de la réalité que nous partageons. Ça veut dire donc que quelque part, il y aurait une capacité de non seulement influencer la réalité physique que nous partageons tous, mais en plus d'influencer la réalité subjective des personnes. En plus, en voulant favoriser certaines choses, également aussi dans tout ce qui est New Age à travers la co-création, la manifestation, non seulement vous voulez favoriser, mais en plus, vous voulez contrôler et manipuler le futur, en fait. Eh oui, parce que quand on utilise la manifestation pour avoir, je sais pas, 10 000 € sur son compte en banque, eh bien, en fait, on est en train d'influencer le futur. Or,
la pratique du changement d'état de conscience au tambour, que j'associe donc au chamanisme, ou plutôt ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le corps chamanisme, n'est pas basé sur une recherche de pouvoir. Il est basé sur une exploration de notre monde intérieur, de notre cartographie à travers les différents mondes psychiques, les différents mondes invisibles. Elle est basée sur une relation entre les esprits du monde d'en bas et du monde d'en haut, qui symboliquement vont être en lien avec des parties instinctives, presque primaires, entre guillemets, de ce qui nous compose en tant qu'animal humain, et une partie plus spirituelle, transcendantale, entre guillemets, en lien avec les énergies du monde d'en haut. Et tout ce qui va être en lien avec ce qu'on appelle le monde du milieu, c'est-à-dire l'envers du décor dans lequel on est, en fait. D'accord? Avec toutes les tonalités qu'il peut avoir. C'est-à-dire que dans ce monde du milieu, les esprits qu'on va avoir, qu'on peut rencontrer, sont extrêmement différents. Si je fais un voyage pour aller voir l'esprit de la pièce où je suis dans le monde du milieu. Si je fais un voyage chamanique pour aller voir l'esprit d'une plante, dans la pièce, je suis dans le monde du milieu. Les amérantes, elles sont aussi dans le monde du milieu. Les esprits de la nature qu'on appelle le petit peuple, ils sont aussi dans le monde du milieu. Et quand on parle effectivement d'entité, de choses comme ça, qui est un terme aussi que j'éviterais d'utiliser, parce que pour moi, en fait, qu'est-ce que vous entendez par entité? Ah non, pour moi, du coup, c'est quoi? C'est des esprits, en fait. Mais de quel ordre? D'où ils viennent? Comment vous les contactez? Est-ce que vous êtes sûr de leur nature? C'est ça les questions que je pose, moi, par rapport à ça. Nous, dans la pratique du chamanisme, c'est pas que je veuille faire, si vous voulez, une comparaison en disant que c'est meilleur. Je dis juste simplement, après, à vous de vérifier par l'expérience, que le fait d'apprendre à voyager dans ce monde invisible, d'entrer en contact avec ces esprits animaux alliés du monde d'en bas, les guides, donc les esprits du monde d'en haut, d'interagir avec eux, de poser des questions, d'accord? De demander, d'avoir des réponses sur certains sujets par rapport à notre vie, par exemple. De demander peut-être parfois des soins, entre guillemets, donc du travail énergétique interne, où justement là, on va toucher à tout ce qui est extraction, recouvrement d'âme. Donc enlever des choses qui ne sont pas à nous et, par recouvrement d'âme, essayer de retrouver une meilleure harmonie intérieure en récupérant les petits bouts qu'on aurait pu perdre par-ci par-là. Bon, l'idée dans tout ça, c'est de retrouver une meilleure harmonie intérieure, une meilleure totalité, et de chercher du sens. De chercher du sens. De chercher à comprendre ce qui se passe et à essayer de retrouver un meilleur équilibre et une meilleure liberté intérieure, en fait. C'est pas une recherche de capacité extraordinaire. C'est pas une recherche de pouvoir, en fait. C'est pour ça que je n'ose même pas parler de guérison, moi aussi. Quelque part, en fait, quand on fait un soin chamanique, entre guillemets, on va faire des extractions de recouvrement, mais après, ce qui se passe, en fait, chez la personne, en fait, c'est pas de notre fait. C'est les énergies qui font leur travail, entre guillemets, si je puis dire. Et même la personne, quelque part, quand elle y met du sens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout un renforcement du moi en tant que praticien. C'est pas lui qui a des pouvoirs. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le chamanisme traditionnel. C'est qu'en fait, ce sont les esprits qui ont la capacité de. Et l'idée, c'est qu'en fait, on est des intercesseurs, on est des intermédiaires. Mais on est imparfait, et les esprits aussi sont imparfaits. Surtout les esprits du monde du milieu. La grosse différence, ça c'est Michael Lerner qui l'introduit à travers le corps chamanisme et qui change tout, c'est qu'en fait, les esprits du monde d'en bas et les esprits du monde d'en haut, ils n'ont pas d'intention propre. Ce sont des esprits compatissants. En fait, en soi, ils n'ont pas d'ego. Ils sont des expressions de force brute. Mais il y a une forme de sagesse immanente, en fait, qui vient d'eux. Elle va s'exprimer différemment, mais elle est là. Bref, je ne suis pas en train de vous convaincre par rapport au chamanisme, mais surtout ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'en gros, le terme magie, pour moi, crée de la confusion dans l'esprit des gens. Et c'est pour ça que je ne l'utiliserai pas sur la chaîne, et c'est pour ça que je n'en parlerai pas, parce que pour moi, la magie, en fait, est devenue aujourd'hui, et c'est exactement comme pour l'amour universel. Pourquoi j'évite d'utiliser le terme amour, en fait? Mais parce que l'amour a un sens commun déjà, en fait. Donc là, d'utiliser après cette dimension-là, quelque part, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. C'est pour ça que je dis que le terme amour est impropre.
Donc pour moi, si vous voulez, le terme de magie, il peut induire plus en erreur qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il peut nous éloigner de ce du vrai travail de fond, qui est pour moi, en fait, un travail de relation, de mise en relation avec notre symbolisme qui nous est propre, qui nous est intérieur, et une recherche d'harmonie, en fait. Et ce n'est absolument pas une recherche de pouvoir. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que effectivement, il y a des recherches de pouvoir à travers ces pratiques, que ce soit dans le chamanisme ou les autres. Et oui, mais ça, pour moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sursollicitation du sixième circuit. Et ce sixième circuit, quand il est sursollicité, il va empiéter sur les autres et il va penser, entre guillemets, qu'il va, que ce qu'on expérimente à l'intérieur de notre psyché, notre monde subjectif, va avoir un impact direct sur le monde extérieur. Ah oui, bah, c'est exactement le postulat de la manifestation, hein, ou de la co-création, hein. Et je pense que c'est là où justement, eh bien, on a oublié de prendre en considération un point fondamental sur lequel je vais revenir, qui est un point, je sais, qui est peut-être mal compris parce que mal interprété parfois, c'est les projections mentales. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde psychique, d'accord? Les esprits ont une tonalité psychique, ils sont en lien avec la dimension propre du sixième circuit, donc ils ont cette tonalité psychique. Mais ce monde psychique-là, il a ses propres limites. Voilà. Et la problématique de fond pour moi, par rapport à la magie, c'est implicitement de penser qu'en fait, la magie, c'est sortir de ses limites. Alors qu'en fait, pour moi, le fait qu'il y ait ses limites, au contraire, ça potentialise tout ce qu'on peut faire dans ce sixième circuit, notamment à travers les voyages chamaniques, notamment, pourquoi pas, les pratiques du rituel. Et ça permet justement de travailler sur soi, en fait. Parce que l'objectif, pour moi, c'est ça. C'est un travail intérieur. C'est pas une recherche de pouvoir. C'est pas une recherche de business avec le monde invisible, en fait. Et c'est pour ça que si vous me parlez de pratiques magiques et donc de rituels dans lesquels, en fait, vous allez travailler sur un alignement par rapport à vous-même, ou un peu comme ce que faisait Antero Ali dans son parathéâtre, où à travers ses rituels, on travaillait de façon symbolique et archétypale. Voilà, c'est tout. Mais voilà, ça peut intéresser certains si ça leur parle. Il y a aucun souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en soi, c'est pas de la magie. Voilà, la problématique de ce terme, c'est que ça fausse toutes les cartes. Donc du coup, là, par rapport à ça, si vous voulez, pour moi, c'est une limite méthodologique et épistémologique, en fait. Pour moi, l'utilisation de la magie comme terminologie à tout va pose les mêmes problématiques que de parler d'ésotérisme pour toutes ces pratiques, pour l'astrologie ou la tarologie, des choses comme ça. Ça, en fait, c'est une extension du sens que le mot a. Et au bout d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle. Avec la magie, c'est pareil. Au bout d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle. Et en tout cas, si en parlant de magie, on entend des capacités de recherche de pouvoir, pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, ce n'est pas du tout dans une recherche spirituelle, en fait, qui est à l'origine de la pratique du chamanisme en tant que technique de connaissance de soi-même, d'établissement d'une relation entre l'environnement qui nous entoure, entre les esprits des plantes, des lieux, des animaux et donc les gens. Mais il n'y a pas de recherche de capacité d'eux. Il n'y a pas de recherche de capacité de magie pour. Moi, je vois la pratique du chamanisme au tambour et donc, dans son sens de spiritualité, un travail de relation autonome, parce qu'on peut l'apprendre et être autonome vis-à-vis de ça, pour entrer en contact avec le monde invisible et notre environnement. Les capacités, entre guillemets, les pouvoirs, tout ce qui peut venir de façon miraculeuse et spontanée, en soi, ce n'est pas le moi de la personne, ce n'est pas le praticien qui fait ça. C'est autre chose. Alors certains pourraient dire là, mais non, je pense qu'il faut même pas parler de ça. Ce sont des phénomènes spontanés qui existent et qui se créent dans certaines conditions qu'on ne maîtrise pas en fait. Et donner
Enfin, d'imaginer que par notre volonté et notre travail intérieur et certains rituels ou je ne sais quoi, on a la capacité de développer ça pour favoriser ça, à volonté, d'accord? C'est ce que j'appelle une recherche de pouvoir, tout simplement. Peu importe le domaine dans lequel il va s'appliquer, que ce soit dans l'ésotérisme au sens strict ou l'occultisme, ou que ce soit dans le mouvement New Age, à travers différentes formes. Pour moi, c'est la même mécanique de fond, la même la même recherche. Que je critique pas, je comprends en fait le fond psychologique qu'il y a derrière. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, bien sûr, on est tous pareils. C'est structurel en fait chez nous. C'est en lien avec cette idée de pensée magique un petit peu, vous voyez? Et c'est en lien avec l'exploration de tout ça. C'est pour ça qu'en soi, que de la magie existe encore et que des croyances superstitieuses existent encore et qu'il y a des gens qui, qui s'intéressent à tout ça et qui veulent y aller à fond, mais qu'ils le fassent. Utilisant en plus des termes qui peuvent être tellement interprétés différemment selon les personnes et les contextes, bah, ça rajoute, une difficulté en plus de se comprendre un petit peu quoi, ou de faire passer des informations quoi, voilà. Et moi l'information que je vais vous faire passer à travers tout ça et à travers l'exploration de ces différents aspects proches en lien avec ce 6 circuit, c'est la recherche. Il y a une différence entre une recherche de relation et de connaissance de soi et de travail intérieur et une recherche de pouvoir, de capacité, d'influencer, le monde ou les choses avec notre volonté. C'est pas du tout la même approche. Il y en a une qui part du fait que le moi peut se renforcer pour gagner en capacité et il y en a une autre qui part du fait que le moi est un explorateur et il est traversé par l'expérience. Et il est dans une expérience intérieure et à la fois extérieure en même temps. Et il est à la fois une composante centrale et noyé dans une totalité qui est en fait lui-même quelque part. Et pour moi, la pratique de la magie, en tout cas certaines, bien, peut nous amener un petit peu, peut-être un peu plus dans une des deux, une des 2 façons de voir les choses. En tout cas selon moi. Voilà. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir écouté jusque-là, mais la vidéo est un petit peu trop longue et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. C'est un sujet qui est très important. Peut-être que ça pourrait faire l'objet du live, d'ailleurs, je sais pas. En tout cas, c'est un sujet qui est très important, qui est très compliqué et ça méritait de faire une vidéo dessus. À bientôt, au revoir.